Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour ce dimanche, c'est une vidéo tuto comment débloquer Windows. D'ailleurs, le script que j'ai déjà présenté, où il y a un sacré moment, a changé en termes d'interface. Vous verrez. Alors, c'est aussi simple, vous copiez-collez ce script-là. Ensuite, vous allez sur PowerShell. Quand y aller, bah, vous tapez juste la lettre P, hein. Vous trouvez directement PowerShell et exécutez en tant qu'administrateur. Ça va demander oui ou non si vous voulez modifier votre appareil ou apporter tout simplement des modifications. Après, vous faites clic droit et là, vous avez le script qui est copié-collé et vous faites entrer. Ça va s'exécuter, hop, vous attendez, après ça va se lancer. Il faut attendre quelques petites secondes. Voilà. Là, vous avez le défaut et le custom. Donc là, ce custom, donc comme on dit, app, en anglais, c'est dire supprimer, hein, bien évidemment. Après, vous pouvez sélectionner ici, soit défaut, soit Xbox App, soit ça plus ça. Et après, vous faites suivant. Là, c'est le système Twirk. C'est comme ça. Vous avez soit sélectionné par défaut les options que vous souhaitez de mémoire désactiver. Comme vous pouvez voir, disable qui veut dire désactiver les trucs d'IA. Vous pouvez même d'ailleurs cocher tout ceci. En termes d'IA, l'apparence, vous pouvez soit activer celle-ci, soit désactiver celle-ci. Ça, c'est tout ce qui est multitâche. Après, c'est vous de voir si vous voulez oui ou non. En gros, c'est les multibars destinés. En gros, c'est un peu les sortes d'ancrage, soit là, soit là. Vous voyez l'espèce de truc chiant qu'on n'aime pas trop. Soit vous voulez activer pour avoir le fameux PC virtuel, soit pour avoir un système Linux aussi en même temps. Après, vous avez pour le gaming désactiver le screen et le game bar. Ensuite, c'est dommage qu'il n'y a pas le choix de sélectionner une langue pour plus de facilité à expliquer. Ça, c'est tout ce qui est crypto, etc. IA de Brave. Ici, qu'est-ce qu'on a? La touch bar. Donc, on peut, à la rigueur, sélectionner plusieurs façons. Moi, j'ai dit de non changer, mais après, on peut, à la rigueur, soit activer le clic for app, soit l'alignement. Ça, c'est de l'alignement de mémoire. Ça, c'est prévenant d'une update. En gros, prévenir quand il y a une nouvelle mise à jour, si je dis pas de bêtises. Ça, vous pouvez le désactiver. C'est le storage automatique, mais je vous conseille de le laisser parce que c'est très utile pour pouvoir éventuellement bah, vider des trucs inutiles. En gros, les trucs vraiment temporaires. C'est pour ça qu'il y a ça, le fameux truc automatique clean-up. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous verrez directement dans accueil, accueil système. Voilà, système, stockage, c'est par ici. Et vous avez ici l'assistant, mais c'est plus, voilà, c'est ça, le storage, pour pouvoir éventuellement vider. C'est une sorte d'assistant. Bah, après, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez supprimer les fichiers temporaires. Faites attention de ne pas supprimer tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, vous pouvez désactiver le BitLocker. Moi, je l'ai déjà fait en faisant une clé Windows. Du coup, ça le désactive quand j'ai installé tout ça. Ça, c'est, je crois, il me semble de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y a certains trucs, c'est en lien avec le fameux clavier virtuel, si je dis pas de bêtises. L'un, c'est en gros tout ce qui concerne la précision de l'accélération de la souris, donc le truc du pointeur, si je dis pas de bêtises. Le classique menu de Windows 10. Après, la recommandation menu, ok. Désactiver le iPhone-like intégration. Après, il y a le fameux local Windows, history, désactiver quoi d'autre? C'est tout. Apparemment, il y a que ça. Après, vous pouvez faire ça. Il y a vraiment plusieurs options. Vous faites suivant et puis après, ça va se faire. Ça va être très intéressant. Après, c'est à vous de voir et faites attention.
faut bien se documenter, sur internet pour se voir, qu'est-ce que ça va servir, telle option et cetera pour pas que ça casse votre Windows. Après vous faites suivant, puis après ça va s'appliquer, puis après de mémoire, ça va demander de redémarrer votre PC au cas où. Mais le plus important, c'est savoir, quelle option vous n'avez pas besoin et que ça ne détruit pas votre PC. L'IA, franchement, entre vous et moi, je pense qu'on a tristement rien à foutre. Faut parler, franco, hein, on n'est pas là pour parler, pour blablabla, pour, combler les trous. On est là pour dire les choses. Quand un truc inutile, nous fait chier, bah, on le dégage, c'est aussi simple. On n'est pas là pour, voilà, récupérer des pâquerettes et se dire: «Oh bah tiens, on a quelque chose, inutile et on va le garder quand même, on sait jamais». Je suis sûr que vous êtes en train de rigoler, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ces trucs d'IA? On en a vraiment pas besoin déjà que, nous ce qu'on veut c'est un système stable et surtout aussi pour pouvoir jouer, soit travailler dessus, soit naviguer. Vraiment une expérience d'utilisateur tout à fait normale. Tout ce qui est trucs d'IA, on en a vraiment pas besoin parce que déjà ça bouffe déjà en stabilité parce que on va pas se mentir, l'IA ça peut littéralement détruire un système d'exploitation. Petit fait news amusant les amis, c'est que Microsoft se chie dessus parce que Linux grimpe en termes de popularité et surtout en stabilité. En niveau gaming, c'est hyper intéressant et ça devient de plus en plus enrichissant et que les entreprises du jeu vidéo commencent à réfléchir s'il ne faut pas ouvrir les vannes pour les jeux multijoueurs sur Linux. Et oui, il y en a qui ont des réflexions sur ce sujet. Et le fait qu'il y a cette réflexion-là, Microsoft se chie dessus et ils se sont dit: «Allez, tiens, on va faire ce que depuis longtemps on ne s'est pas bougé le cul, optimiser l'OS, donc le système d'exploitation, faire un truc local, c'est-à-dire, l'explorateur de fichiers, plus en vous voyez ce que je veux dire, en internet, mais en local». Local, c'est vraiment tu as pas besoin d'internet pour pouvoir aller, chercher des fichiers rapidement. Une optimisation de l'explorateur du fichier, retirer à des endroits l'IA qui est inutile et que beaucoup en ont parlé, de leurs utilisateurs et plein d'autres. Donc, chose. Donc, la concurrence est toujours bien, les amis. Et ne jamais fermer la porte parce que ça va permettre de faire bouger le cul à des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose de propre. Moi, personnellement, je soutiens la concurrence car c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir une amélioration et surtout aussi une évolution. N'oubliez pas que à une période où les jeux vidéo, tu avais certaines entreprises qui prenaient le monopole, je peux vous assurer quand il y avait de la concurrence, ça se chie dessus et ça baissait les prix. Donc n'oubliez jamais ça. Grâce à la concurrence, vous pouvez avoir des prix bien meilleurs. Ou aussi, pas que en termes de prix, mais aussi en termes de OS. C'est-à-dire que quand une entreprise fait de la merde et prend trop le monopole, ça prend la confiance et ça se casse la gueule. Et que grâce, bien avant, à la concurrence, vous gagnez un OS un peu plus intéressant et voir si ça tient le coup ou pas. Ou sinon, moi personnellement, je vous conseille, aller sur Linux. C'est beaucoup plus respectueux de vos données. Ça reste mon humble avis. Et surtout aussi, d'ailleurs, je crois qu'ils vont faire un truc local. En gros, pour l'installation, concernant Windows, beaucoup moins lourd, meilleure gestion de la RAM. Parce qu'au niveau de la RAM, Windows 11, ça laisse voilà, à désirer et c'est mal fait. Voilà, je le dis. Et en plus, je sais pas où ils ont trouvé les gugus, mais voilà, ça reste à voir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. J'étais Monsieur Kezitra. On se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures. Toujours un plaisir de vous aider et surtout, très important, restez connectés et allez au bout de vos rêves et n'écoutez pas les rageux et les rageuses. Le plus important, c'est la passion. Ciao, bye bye.